Vladimir Putin. Vladimir Putin? Vladimir Putin. Vladimir Putin. President Vladimir Putin. Vladimir Poutine, un nom qui résonne comme une énigme pour le monde entier. Pourquoi est-il inarrêtable? Comment a-t-il réussi à conserver le pouvoir pendant plus de 2 décennies? Dans cette vidéo, nous allons plonger au cœur du système russe pour comprendre les mécanismes qui rendent Poutine intouchable. Les Russes n'adorent pas tous Vladimir Poutine, mais ils doivent faire avec. Il est au pouvoir depuis plus de 24 ans, une période pendant laquelle la majorité des Russes n'a connu que lui. Les alternatives sont quasi inexistantes. Pourquoi? Parce que les élections en Russie sont une farce bien orchestrée. Les candidats d'opposition voient leur dossier rejeté pour des raisons fallacieuses, un stratagème courant pour écarter toute menace potentielle au pouvoir en place. Les fraudes électorales sont monnaie courante en Russie. Des observateurs indépendants rapportent régulièrement des incidents de bourrage d'urnes et de manipulation de bulletins. Lors des dernières élections, la situation était particulièrement chaotique. Des incidents spectaculaires ont montré la tension qui règne pendant les élections. Cocktails Molotov lancés sur des bureaux de vote à Saint-Pétersbourg, isoloirs en feu à Moscou et des urnes aspergées de liquide coloré. Ces actes de sabotage illustrent la frustration et la désillusion des citoyens face à un processus électoral truqué. Le résultat parle de lui-même. Quel président dans une véritable démocratie pourrait obtenir plus de 87% des voix dès le premier tour? C'est un chiffre qui défie la logique et révèle la réalité d'une élection jouée d'avance. En Russie, exprimer son mécontentement est dangereux. Les manifestations autrefois tolérées sont désormais totalement interdites, avec des arrestations musclées et des emprisonnements à la clé. Sur Internet et dans l'espace public, Vladimir Poutine traque ceux qu'il appelle les traîtres. Les pratiques de délation, courantes dans la Russie soviétique, font leur grand retour. Ce climat de peur et de paranoïa force les Russes à s'auto-censurer. Poutine a instauré un des mécanismes de contrôle les plus efficaces en jouant sur la peur de la dénonciation et de la répression. Poutine ne s'arrête pas là. Il utilise des moyens bien plus radicaux pour éliminer ses opposants. Alexandre Litvinenko, empoisonné au polonium en 2006. Boris Nemtsov, assassiné en 2015. Sergueï Skripal, empoisonné en 2018. Alexeï Navalny, l'opposant le plus connu, empoisonné au Novichok en 2020. Miraculeusement survécu, il retourne en Russie et est emprisonné. Condamné à 19 ans de prison pour extrémisme, il meurt en février 2024 dans des conditions horribles. La guerre psychologique et militaire de la Russie. La Russie de Poutine mène une double guerre, militaire en Ukraine et psychologique dans le reste du monde. Des immeubles à Saint-Pétersbourg abritent des centaines de personnes chargées de créer des comptes fictifs sur Facebook et de poster des messages de propagande 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ces opérations d'ingérence politique ne se limitent pas aux élections. Espionnage, assassinat et tentatives d'assassinat font partie de l'arsenal de Poutine pour déstabiliser l'Occident. La guerre psychologique de la Russie ne se limite pas à l'Occident. Au Moyen-Orient et en Afrique, la Russie gagne du terrain grâce à des accords économiques et militaires. En échange de soutien militaire, des pays comme la Libye et la Centrafrique offrent leurs ressources naturelles à la Russie, augmentant ainsi son influence globale. À l'ONU, cette influence se traduit par des votes favorables à la Russie de la part de ses alliés. La résistance de l'Occident. Face à l'agression de la Russie, l'Occident a imposé des sanctions économiques, mais sans réussir à faire couler l'économie russe. La croissance de la Russie a même dépassé celle de la zone euro. La Russie a trouvé de nouveaux partenaires commerciaux en Inde et en Chine pour compenser les sanctions occidentales. Militairement, seuls quelques pays comme la France envisagent une action en Ukraine, mais l'OTAN reste divisée sur l'envoi de troupes sur le terrain. L'ombre de l'arsenal nucléaire russe plane sur toutes les décisions stratégiques. À part sa propre mort, rien ne semble vraiment pouvoir arrêter Vladimir Poutine. En 2020, il modifiait la constitution russe pour pouvoir enchaîner tranquillement les mandats jusqu'en 2036. Il aurait alors 83 ans.
Son parcours montre que même dans les circonstances les plus complexes et les plus hostiles, la volonté inébranlable d'un individu peut lui permettre de surmonter les obstacles et de réaliser des accomplissements considérables. Que l'on soit d'accord ou non avec ses actions, il est indéniable que Vladimir Poutine est devenu un exemple frappant de l'homme inarrêtable. Plonger dans le monde politique de Vladimir Poutine révèle un homme dont la résilience et la détermination semblent inébranlables. À travers des décennies de pouvoir, Poutine a su consolider son emprise sur la Russie en utilisant des tactiques politiques impitoyables, y compris la manipulation des élections, la répression de la contestation et une stratégie de guerre psychologique et militaire à l'échelle mondiale. Malgré les défis et les oppositions, Poutine a maintenu son influence et sa puissance, défiant même les sanctions économiques imposées par l'Occident. Sa capacité à naviguer dans les eaux tumultueuses de la politique internationale a renforcé sa réputation d'homme fort et résolu. Son parcours illustre comment un individu déterminé peut surmonter les obstacles les plus grands et accomplir des résultats considérables, qu'ils soient applaudis ou contestés. Quoi qu'on puisse penser de ses actions, il est indéniable que Vladimir Poutine demeure un exemple saisissant de l'homme inarrêtable. Chers amis, si vous avez trouvé cette exploration du règne de Vladimir Poutine aussi fascinante que nous, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Votre soutien nous encourage à continuer à produire du contenu et à approfondir notre compréhension des enjeux mondiaux. Merci de votre attention et à bientôt pour de nouvelles découvertes.